मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Pourquoi avez-vous fait sortir Monsieur Walia de prison? Moi, je voulais qu'il y reste. Je voulais qu'il souffre autant que moi j'ai souffert. Mais il a fallu que vous changiez les choses. Dites-moi pourquoi vous avez fait cela, Monsieur Deb. Calme-toi, Durga. L'obsession et surtout l'entêtement sont comme des vrais chevaux fous. Si tu ne les domptes pas, ils t'échapperont des mains. Et il faut porter des gants de velours afin de pouvoir les maîtriser. Cela forme partie des stratégies de la guerre si tu veux gagner. Quelquefois, il faut accepter certaines défaites, mais toi, tu ne peux pas comprendre cela. Pour le moment, c'est une chose qui t'échappe. Je t'expliquerai plus tard, quand le moment viendra. Jay, mon garçon, le déjeuner est prêt. Tu devrais manger un peu. Nous sommes en pleine tempête en ce moment. Comment voulez-vous qu'il retrouve l'appétit, grand-mère? On se pose toujours des questions sur celui qui a créé cette tempête. Qui est ce Aparajit Deb? Qu'est-ce qu'il espère gagner en faisant tout ça? Quelles sont ses intentions? On ne fait jamais rien sans raison, grand-mère. Tu as bien raison, mon garçon. Même les voisins ne nous épient jamais sans raison. Il doit y avoir quelque chose qui le motive à nous traquer. Mais qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi sommes-nous ses ennemis? Mon oncle, est-ce que ce Aparajit Deb serait un ancien rival? Essayez de vous en rappeler. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un du même nom? Peut-être que ça date de plus d'une décennie. Et ne l'oubliez pas. Nous sommes à une époque où les gens provoquent des conflits sur les choses les plus futiles. Non, Ranveer, je n'ai jamais rencontré cet homme. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Où il habite, qu'est-ce qu'il fait? J'en ne sais rien. Je ne connais absolument rien de ce Aparajit Deb. Moi, je sais qui est Aparajit Deb. Je sais bien où est-ce qu'il vit et qui il est. Mais vous ne m'avez rien demandé, n'est-ce pas? Car, après tout, je ne suis rien dans cette famille. Qui suis-je? Une bonne à rien. C'est exactement ça. Tu n'es qu'une bonne à rien. Et tu fais tout pour le rester. Il y a des gens malhonnêtes dans cette maison. À quoi ça sert de se méfier des étrangers? Tu nous as suffisamment causé d'ennuis. On n'a pas besoin que tu en rajoutes. Calme-toi, Rano. Si Pia a des informations, alors pourquoi ne pas accepter son aide? Peu importe ses défauts, elle est membre de cette famille. C'est bien la première fois qu'elle nous tend la main. Nous devons lui donner sa chance. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons savoir qui est cet homme. Qui crée tant de problèmes à cette famille? Pia, tu nous conduiras à sa maison. On doit le rencontrer. Oui. Ranveer a raison. Je dois voir cet homme. Hé Ramou, Tulsi, regardez, madame est arrivée.
Bonjour à vous, Bonjour, madame. madame. Bonjour à Bonjour. vous. Madame, comment allez-vous? Je vais très bien. Entrez, madame. Entrez. Ne restez pas là, madame. Dis-moi, Taldi, comment va ta sœur? Ta fille Poutoul était malade, pas vrai? J'ai ramené un fil sacré du temple Jane pour elle. Tiens, attache-le autour de son poignet. Elle sera vite guérie. Ah oui, j'ai des offrandes dans mon sac. Vous les distribuerez? Vous recevrez tous une bénédiction. Maman, vous êtes là. Sois bénie, ma fille. Bienvenue à la maison, maman. Vous savez, cela fait tellement longtemps qu'on vous attend. On a même pris un coup de vieux depuis. Ah oui, tu es tellement vieille. Auparavant, les gens prenaient beaucoup de temps pour vieillir. Mais vous, en à peine 5 ans, vous grandissez très vite. Regardez-moi celle-là. À ton âge, tu portes déjà des verres. Tu devrais prendre des cours de yoga. Ça préservera ta santé. Où est Jit? Laissez-moi deviner. C'est elle qui nous a élevés. Quand je la vois, je m'incline. Gloire à toi, notre chère mère. Gloire à toi. Mère, je suis venu en Inde pour me battre. J'avais besoin de ta bénédiction, mais pourquoi es-tu si en retard? Être en retard, c'est mieux que de s'absenter. Ta mère est là. Mais toi, tu as toujours de quoi te plaindre. Je savais bien qu'à mon arrivée, tu me poserais cette question. Mais comme tu le sais, j'ai toujours une réponse. Je suis allé au temple pour prier pour toi, mon fils. Tu es tellement têtu. Je fais toujours ce que tu veux. Mais mon fils, si tu sors blessé de cette guerre, je serai celle qui en souffrira le plus. Je suis ta mère. C'est pour cela que je recherche la bénédiction du Tout-Puissant. Je prie pour que tu obtiennes la victoire. Ces perles contiennent un immense pouvoir. Elles te serviront de bouclier pendant la guerre. Prends-les. C'est le maître en personne qui te les donne. Elles te porteront chance, elles te béniront et attireront la victoire. Mère, ceux qui sont forts de nature n'ont pas besoin de prière pour vaincre. Celui qui a le Tout-Puissant à ses côtés n'a pas besoin de ses perles pour le protéger. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton fils, mère. Je reste inébranlable, quoi qu'il arrive. Immortel. Invincible. Encore une fois, la victoire est inévitable. Bénis-moi, mère. Sois béni, mon fils. Gloire à toi. Si tu en sors vaincu, je serai blessé aussi. Tu comptes aller en guerre avec une arme dont je vais également me servir pour changer notre vie à jamais. Durga ne fait pas que détruire, elle crée aussi. Celle que tu utilises comme arme de destruction est en fait celle qui changera la donne. Elle va changer ta vie. Tu redeviendras l'homme que tu étais avant. Jit, mon enfant, Durga ne sera jamais une arme de destruction. Elle apportera l'amour de son vivant. Durga va te redonner la vie, car elle donnera vie à tes émotions qui ont disparu. Elle ne sera pas ton arme, mais la mienne. Elle transformera ce sentiment de haine en un sentiment de bienveillance. Que le Tout-Puissant entende ma prière.
Tano? Qu'est-ce qu'il y a, Tano? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, tu t'es coupé? Emmène la trousse de secours. Emmène de l'eau. Oui, oui, j'emmène. Il y a des femmes de ménage ici. Pourquoi tranches-tu les oignons? Comme si des larmes aux yeux ne suffisaient pas. Tenez, maman. Maintenant, tu as les doigts qui saignent. Voilà ma fille. Rien qu'une minute. Ça va aller. Tu es Durga, pas vrai? Oui, je sais que c'est toi. Je n'en doute pas. À quoi penses-tu? À rien. Je viens de me rappeler d'une chose. Ta mère? Tu viens de penser à ta mère? Une mère est omniprésente. Elle est partout à la fois. Et elle veille toujours sur nous. Tu sais, seule l'apparence d'une mère peut changer. Mais dans son cœur, elle est toujours la même. Elle ne change pas. Qu'une mère soit celle de quelqu'un d'autre, ou la nôtre, elle reste une mère. Je suis une maman, donc tu peux m'appeler par ce nom. Approche, Durga. Peu importe le nombre d'enfants. Les bras d'une mère restent ouverts. Les filles, j'ai de super nouvelles pour vous. Devinez qui vient nous voir aujourd'hui. Nous recevons la visite de Pia et Monsieur Walia. Cela est une bien agréable surprise. Monsieur Jay Walia viendra dans ma demeure. Décorer cette maison tel un palais du roi. Car nous ne devons pas faire pâle figure auprès de tels invités. Gloire au Tout-Puissant. Aparajideb, tu es un vrai lâche. C'est pour cela que tu tires dans le dos. Mais moi, je ne suis pas un froussard comme toi. Je vais m'introduire chez toi et te donner une bonne leçon. Je vais te faire descendre de ta tour d'ivoire et te remettre les pieds sur terre. Je peux tout pardonner, mais je ne tolérerai jamais qu'on fasse quoi que ce soit à mes enfants. Je ne te manquerai pas cette fois. J'arrive. Prends garde à toi. Monsieur Deb, vous invitez vos ennemis dans votre maison maintenant? J'avais presque atteint mon objectif. Mais il a fallu que vous sortiez Monsieur Walia de prison. Aujourd'hui, encore une fois, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous voulez donc vous rapprocher de lui? Alors allez-y. Donnez-lui l'accueil qu'il mérite. Je suis sans importance pour vous. Je mènerai seul ce combat désormais. Je n'ai nullement besoin de votre soutien. Je ne suis pas aussi vulnérable que ça. Tu dois te poser les bonnes questions, Durga. Est-ce que tu connais tes faiblesses? Tu ne réfléchis pas avec la tête, mais avec le cœur. C'est ainsi que tu comptes gagner la guerre? Bonne chance! Et je peux déjà te dire que tu perdras. Lorsque l'adversaire perd patience, elle perd, Durga. Sans mise en scène, ça ne sert à rien, Durga.
tu n'as pas de patience. Prépare-toi à la défaite. Ton problème à toi, c'est que tu tires sans une vision exacte. Crois-moi, ce n'est pas ainsi qu'on tire Dorga. Sers-toi de ton expérience. Sur un champ de bataille, la stratégie compte plus que l'action elle-même, ma chérie. S'il n'y a pas de complot, personne ne remporte la guerre. S'il n'y a aucun plan, eh bien, il n'y a pas de but. Le plan que j'ai mis en place contre les Walia est si bien établi qu'il est impossible d'échouer si on les respecte à la lettre. Si tu veux, tu peux partir loin d'ici. Ou tu te bats. Tu n'as qu'à choisir, ma chère. Salut Pia, ravi de te voir. Bonsoir monsieur. Nous n'attendions plus que vous. Pia, viens chez moi. Je vais faire les présentations. Non, En fait, Gaillou, je suis venue avec Monsieur Walia. Je vais rester avec lui. Ce ne sera pas nécessaire. Je tiens à voir cet homme. Excusez-moi. Viens. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur Deb arrivera d'une minute à l'autre. Voulez-vous quelque chose? Non, ça ira, merci. Mon enfant a été kidnappé. Cet homme m'a envoyé en prison. Et ensuite, il m'a lui-même fait sortir. Et maintenant, il m'accueille chez lui comme un invité d'honneur. Qui est ce Parachiteb? Et qu'est-ce qu'il veut? Viens Pia, ceci est notre chambre. Tano, Nivi, regardez. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous voir. Vous savez, même si on s'est vu que 2 fois, j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Bon, dites-moi maintenant, où est votre sœur Durga? J'aimerais tellement la voir. Durga est... Tiens, la voilà, notre sœur. Durga. Ça y est, vous allez enfin vous voir aujourd'hui. Vas-y, va la rencontrer. Durga? Je suis tellement ravie de pouvoir enfin faire votre connaissance. J'ai tellement entendu parler de vous et aujourd'hui, ça y est, vous êtes devant moi. Je suis venue avec Monsieur Walia qui souhaiterait voir Monsieur Deb. Donc je me suis dit que j'en profiterais pour faire votre connaissance. Je suis Pia, de la famille Walia. Bonjour Pia. Bonsoir. Quelle belle surprise. Que fais-tu ici? En fait, je parlais tout juste à Mademoiselle Durga. Elle était juste là. Où est-elle allée? Oh, voyons, Pia. Ce n'est pas important. Allons discuter dans le salon. Viens. Pourquoi est-ce que je sens la présence de Bani dans cette maison? Je la sens tout près de moi. Mais je ne la vois pas. Je suis pourtant persuadé qu'elle n'est pas loin. Le même parfum, la même aura. Je suis sûr que Bani est là, quelque part. J'en mettrai ma main au feu.
Monsieur Walia, nous avons un mandat d'arrêt contre vous, suite au fait d'avoir tenté d'agresser Monsieur Aparajit Deb sans nulle raison apparente. Monsieur Walia, c'est ici que débute votre dernier chapitre. Le compte à rebours a commencé. Aparajit Deb. Qui m'a sorti de là? Qui a payé la caution? Personne, monsieur. À vrai dire, Monsieur Aparajit Deb a abandonné les charges. C'est donc vous le lâche qui a peur de m'affronter en face. Aparajit Deb. N'avez-vous pas honte de vous? Dites-moi. Vous ne faites aucun honneur à votre personne. Qui êtes-vous? Je ne connais rien de vous. Pourquoi est-ce que vous me traquez ainsi? Vous m'avez fait arrêter ensuite. Vous m'avez vous-même fait sortir. Ce petit jeu vous procure du plaisir, hein? Et que croyez-vous? Que vous me faites peur? Est-ce que tu as vu, Dorga? Le feu. Les flammes. Walia tente de brûler sa propre angoisse. Ça se voit qu'il en souffre, le pauvre. C'est ce que tu voulais voir, pas vrai? Mais il est tellement stupide. Il croit naïvement qu'Aparajit Deb est un homme banal. Je suis capable de vous tuer ici et maintenant. Mais je ne m'y abaisserai pas. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne me compare pas à vous. Je vais vous éliminer devant des témoins. Vous voulez jouer? Eh bien, sachez que je ne perds jamais. Vous pouvez utiliser tous vos atouts. Personne ne remporte face à Jai Walia. C'est un défi que je vous lance. À vous de le relever ou pas. Ah, Walia, tu es muni d'une arme. J'ai commis une erreur. J'aurais dû le faire fouiller. C'est une faille de ma part. Mais on dit qu'on apprend toujours de ses propres erreurs. Et toi, qu'as-tu appris, Dorga? J'espère que tu as appris que tu ne dois jamais sous-estimer ton ennemi. À la guerre, si tu souhaites évaluer la faiblesse de l'ennemi, tu dois le réduire en poussière, de sorte à ce qu'il devienne impuissant, de sorte à ce qu'il devienne vulnérable, et qu'il n'ait même plus la force de soulever son arme. Ce n'est pas son sang que tu veux voir, Dorga, mais plutôt ses larmes de détresse. C'est ça ton trophée. Et alors, tu auras vaincu ton ennemi. Dites-moi, est-ce que Monsieur Walia est bien aux côtés de Monsieur Deb? Pouvez-vous lui dire de... En fait, il est déjà parti. Il est parti? Oui, madame. Ce n'est pas grave s'il est parti. Vous pouvez rester avec nous. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'est à cause de Monsieur Walia que je suis venue ici. Je voulais l'introduire à Monsieur Deb, de sorte à ce qu'il puisse enfin avoir une paix d'esprit, de sorte à ce qu'il ait une réponse à toutes ses questions. Mais au lieu de cela, il est parti, en me mettant dans le doute à mon tour. Rachi, je ne suis pas venu te voir. Puisque tu me l'as interdit, je me fais quand même un devoir de t'informer de ce qui se passe. C'est le moins que je puisse faire. Tu sais, aujourd'hui nous sommes allés au parc. Les enfants jouaient et Varun est tombé. Ne t'en fais pas. Il n'a rien eu de grave. Mais il a beaucoup pleuré. Et les enfants voulaient tant voir tante Bilo. Comme tu dois le savoir, elle est à Haridvar pour la vénération. Rachi, je dois t'avouer que j'ai du mal à gérer les enfants tout seul. Mais aujourd'hui, après 5 années, Oncle Jay va enfin trouver la paix. Il va affronter Aparajit Deb. Je me demande qui est cet homme. Il a fait tant de mal à mon oncle.
Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis là. Je gère les choses comme je peux. Et je suis sûr que les choses vont aller mieux. Tu vois, Ranvir, Varun est incapable de t'entendre. Il ne peut pas parler non plus. Mais il comprend très bien ce qui se passe. Il est même capable de ressentir ta peine. Il s'est tellement rapproché de toi que peut-être qu'il a complètement oublié Sahil. Car ta présence le rend heureux. Je te remercie d'aimer Varun à ce point. Est-ce que tu as des nouvelles de l'état de Rachi? Je ne pouvais pas me passer d'elle plus de 5 minutes. Et ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue. Rien qu'une fois. J'aimerais entendre le son de sa voix rien qu'une fois. Je ne sais vraiment plus quoi faire, Rano. Tu dois prier, Ranvir. Rachi est allée loin pour se soigner. Il te suffit de prier pour qu'elle guérisse. Car si tu tentes de lui parler, ça risquerait de ralentir sa guérison. Elle s'affaiblirait. Parfois, nous avons besoin de solitude afin de panser nos blessures. Il faut que tu laisses le temps faire les choses, Ranvir. C'est vrai que le temps guérit les blessures. Et ensuite, la fée a dit qu'elle changerait le destin du prince charmant en se mariant avec lui. Maman, est-ce que vous avez vu Monsieur Deb? Il faut que je lui parle. Ne le cherche pas. Tu ne le trouveras pas. Mais maman, il était là il y a quelques minutes de cela. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Où est-il allé? Ma chérie, Jit ne sait jamais où est-ce qu'il s'en va ou d'où il vient. Comme un oiseau en liberté, comme un cours d'eau qui va toujours là où le courant l'emporte, ma fille. Tu sais, il vit comme dans une bulle. Et il ne veut partager son espace avec personne. Il a établi ses propres règles. Il dirige sa propre vie. Il n'a d'intérêt pour personne d'autre. Il vit au-delà du temps. Tu n'arriveras pas à l'attraper. Si tu essaies, eh bien, tu courras sans cesse. Tu dois le laisser dans sa bulle. Pourquoi Monsieur Deb est-il ainsi? Je n'arrive pas à le comprendre. Et personne n'y est arrivé. Et crois-moi, personne n'y arrivera. Il est comme dans un amas de fils qui se sont emmêlés et que personne n'arrive à défaire. Les gens croient qu'il a un cœur de pierre. Or, toute pierre peut fondre, tu sais. Mais il résiste tellement, il est incapable de s'ouvrir à qui que ce soit. C'est pour cela qu'il s'est enfermé dans cette tour d'ivoire. Donnez-le-moi, maman. Je vais l'emmener au lit. Vous êtes sûrement fatigué. Le monde est mystérieux. Le destin peut être si imprévisible. Il y a des mères qui pleurent l'absence de leurs enfants. Et il y a aussi des enfants qui pleurent l'absence de leur mère. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais m'occuper de lui. Bonne nuit, maman. Il est hors de question que je jette les armes. Je dois avoir ce terrain. Je veux à tout prix construire une école pour des enfants. Mon oncle, j'ai discuté avec les collaborateurs. Ils m'ont dit qu'Aparajit Deb fera tout pour avoir ce terrain. Il leur parle tous les jours. Il est prêt à tout pour obtenir ce terrain. Il connaît votre point faible. Il sait parfaitement
à quel point vous aimez les enfants. Il doit lui aussi avoir une faiblesse, et moi je la trouverai. Et je détruirai cet homme. Il possède une faiblesse. Oui, Jay, il a une faiblesse. Laquelle? Son professeur. Il s'appelle Arinda Maharan. C'est celui qui a transformé le petit Jit en un vrai homme d'affaires à succès. Jit est devenu Aparajit. Il fut un temps où Aparajit ne faisait rien, sans lui demander conseil. Sa vie, ses affaires, il n'avançait pas sans son feu vert. Et maintenant, aujourd'hui, il est capable de voler de ses propres ailes. Il n'a plus besoin de professeur. On peut dire qu'il a vraiment la grosse tête. L'élève a dépassé le maître. Et ce maître en question, où vit-il? Dans la région. Eh oui, près d'ici. Monsieur, venez. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Bonjour, maître. Je suis Jay Walia. Je connais très bien ton nom, mon enfant. Mais qu'est-ce qu'un nom au juste? Ce sont plutôt les actions d'une personne qui définissent ce qu'elle est. Mes respects, maître. Mes respects, madame. Mes respects, mon enfant. Asseyez-vous, maître. Assieds-toi aussi, mon fils. Sois béni. Tu as un visage tellement innocent. Si innocent, naïf et humble. Ta simplicité et ta force, ma fille. Cet homme m'a parlé des difficultés que vous subissez. Du passé et du présent. Il m'a tout relaté. Et je suis là pour vous aider à les surmonter. Mais à une seule condition, mon enfant. Maître, je ne reculerai devant aucune condition. Je rêve tout le temps d'un petit temple où les gens pourraient venir y prier, peu importe leur caste. Mon enfant, je te serai reconnaissant de me construire ce temple. J'accepte, maître. J'accepte cette condition. Je vais vous construire ce temple. Mon enfant, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me procure de la joie. Tu as toute ma bénédiction. Tes intentions sont si nobles. Gloire au Tout-Puissant. Mangez, mes enfants. En fait, où est-ce que vivez-vous, maître? Que puis-je te dire, mon enfant? Le ciel est mon toit, et le sol mon sommier. Tout lieu en ce monde peut se transformer en maison d'accueil. Je peux aller où je veux. Dans ce cas, maître, aujourd'hui, vous resterez ici. S'il vous plaît. Si cela peut te faire plaisir, mon enfant, dans ce cas, pourquoi refuser? Maître, que faites-vous ici à une heure pareille? Je prépare la destruction des Walia. Qui êtes-vous? Moi?
Je suis le seul et l'unique Aparajit Deb. Aparajit Deb? Oui. Comment osez-vous mettre les pieds ici? Monsieur Walia avait bien raison. Vous n'êtes qu'un lâche. Vous attaquez toujours dans le dos de l'ennemi. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce que Monsieur Walia fera quand il vous démasquera. Il va vous tuer. Vous avez mis les pieds ici, mais vous n'en sortirez pas sain et sauf. Je vais prévenir tout le monde maintenant. Quel est donc ce bruit? Qui est encore debout à cette heure? Bon, je vais voir ce qui se passe. Qui est là? J'ai entendu un bruit. J'ai bien entendu. Mais d'où ça vient? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Non, personne. Maître, je veux remporter les enchères. Je suis prêt à tout pour obtenir ce terrain. Vous avez tant de pouvoir. Vous pouvez tout faire. Maître, je vous prie, il doit bien y avoir un miracle que vous pouvez faire pour que je puisse avoir ce terrain. Gloire au Tout-Puissant. En effet, mon enfant, en effet. Tu as bien raison. Je peux tout faire en ce monde. Je peux transformer la victoire en défaite et la défaite en victoire. À moins que je le souhaite. Personne ne pourra te faire le moindre mal. Tu n'as pas à t'inquiéter. Grâce à vous, nous sommes parfaitement rassurés. Nous sommes bien plus sereins depuis que vous êtes là. Mon enfant, debout, ma fille. Que la paix soit sur cet enfant. Cette fille a l'air d'être enfouie dans un sommeil si paisible et profond. Vous devrez donc la laisser dormir. Le sage a raison. Elle a dû se coucher tard. Elle récupère son sommeil. Elle ne se réveillera pas. Tant qu'elle n'aura pas récupéré de sa fatigue. Venez, nous devrions sortir de cette chambre. Laissons-la dormir en paix. Venez. Allons-y. Mais que faites-vous? Cette fille était tellement en sueur. Alors, je l'ai essuyée. Maintenant, elle dormira encore mieux. Vous ne dormirez plus jamais sur vos deux oreilles, monsieur Walia. D'ailleurs, vous ne dormirez plus. Vous m'avez ruiné. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous ruiner. Ceux qui ont tout perdu finissent par tout récupérer. Ou alors, ils restent dans cet état de détresse. Mais moi, je me suis relevée après cette défaite. Je me suis relevée pour vous ruiner à votre tour. Préparez-vous à l'échec, monsieur Walia. Durga a déplacé sa première pièce du jeu, et personne ne pourra la contrecarrer. Cette peine que vous m'avez faite
s'est transformé en venin. Et je vous ferai subir la même peine. Je paralyserai chaque membre de votre corps. Et vous devrez lutter pour vivre. Vous vous déplacez vous-même vers ce piège. Vous croyez actuellement que Monsieur Deb est un sage? Vous n'êtes absolument pas au courant que tout cela n'est qu'un complot contre vous. Et vous vous laissez mener dans ce piège les yeux fermés. Vous êtes coincé maintenant, Monsieur Walia. Vous vous éloignez de plus en plus de la victoire pendant que la défaite vous accapare. Vous verrez. Je vous ruinerai petit à petit. Vous serez tellement ruiné que vous ne voudrez même plus vivre. Ceci est donc la fin de votre histoire. Votre dernier chapitre commence maintenant.